I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my... Oh, Mickaël. Oh. Non. Eh, mais il faut y aller là. Allez, Mickaël. Il faut y aller, c'est l'heure. Oh. Non, on ne peut pas y aller. Tu m'as fait venir pourquoi? Non, mais tu te rends pas compte? C'est un putain d'événement pour la marque, cette voiture. Bah c'est peut-être un événement, mais enfin pas pour moi, hein, parce que tu m'excuseras, mais enfin là... Ouais, non, mais en fait, je crois que c'est juste que t'assumes pas, quoi. Bon écoute, on va pas les faire attendre, montre-nous ce que t'as à nous faire voir, allez. C'est une BMW série 2 Active Tourer 18D X-Drive. Hot-blooded again. We're not stuck on the rules we've been. We fight till we win. We stay close to the ones we call friends. So already spoken the end. The end, the end, the end. So woke, we're never broken for them. We're never broken for them. We're never broken. They're down, 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 down they go, yeah. We'll make it and then never wonder how and when. Won't bow to regret. We're done trying to play and pretend. Ouais bah c'est ce que je disais, tu m'as sorti du lit pour un monospace. Ouais, c'est un monospace. Un monospace sportif. Salut à tous et bienvenue sur Ghost Driver. Salut à tous. Et avant de vous présenter cette voiture, on tenait à vous remercier pour avoir regardé les précédentes vidéos. C'est vrai que ça nous donne envie de continuer quand on voit vos encouragements, ne serait-ce qu'en commentaire ou même avec un petit pouce bleu sur la vidéo. Sorti en 2014 pour enfin concurrencer un Mercedes classe B déjà là depuis 10 ans, BMW s'est enfin positionné sur le segment des monospaces compacts premium. Alors, au premier coup d'œil, on reconnaît que c'est une BM quand même. Il y a les deux haricots, le logo BM, puis les feux récents en fait chez BM. Et puis quand on est en face de la voiture, on a quand même du mal à savoir si c'est une série 1, une série 2. Alors c'est vrai, quand je dis monospace compact premium, déjà le terme monospace, de suite ça fait ringard. Or c'est vrai que BMW et Mercedes, avec leur classe B comme on en a parlé tout à l'heure, a gardé le parti pris du vrai monospace, c'est-à-dire que contrairement à certains concurrents, avec leur crossover, où on ne sait pas trop dans quoi les ranger, là on sait très bien où c'est, le positionnement est clair, net, c'est familial, c'est dynamique et c'est compact. Alors, c'est la série 2 Active Tourer 218D qui fait 150 chevaux et 350 Nm de couple à partir de 1400 tours. Alors c'est la PAC Sport, donc elle a les jantes alu, et puis on peut voir aussi que contrairement à certains autres modèles, elle a pas mal d'éléments en noir laqué. Donc elle a les rétroviseurs, tout le cerclage ici, entre les portes aussi, la calandre également, les diffuseurs avant, et on voit aussi sur les côtés. Et enfin, à l'arrière, les côtés en noir laqué et le dessous de l'aileron, et la petite baguette de pare-choc. Tu sais ce qu'on a en commun, elle et moi, la voiture? Non. Bah, c'est une étoile comme moi. Ah ouais, d'accord. Alors le modèle qu'on a aujourd'hui, il est chaussé en 16 pouces, donc ça peut aller jusqu'à 18 pouces. On va en reparler tout à l'heure en ce qui concerne le confort. Bah dis-moi mon Gaël, tu m'as parlé du moteur là? Ouais.
Bah, on va quand même voir ce que c'est, parce que bon, là-dedans, à mon avis, il y a un moteur de tondeuse, non? Alors c'est pas un moteur de tondeuse hein, quand même. Alors il y a une petite spécificité pour le capot. Du coup on va aller voir un petit peu la manette, comment ça marche. Alors en fait sur la manette il y a un petit x2 marqué. Et en gros pour ouvrir le capot il faut actionner 2 fois la manette et ça déverrouille complètement le capot. Et du coup pas de petite manette pour se salir les doigts. On ouvre le capot directement. Ah, et là on voit qu'il y a double vérin. Il pense même aux femmes. Voilà la bête. Dis donc, ah oui, à part du plastique, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Ouais, alors à part du plastique, bah, c'est un 4 cylindres. Donc le Twin Power Turbo, c'est la technologie de suralimentation qu'on retrouve à peu près sur tous les moteurs BMW. C'est un turbo à double étage en fait. Il n'y a pas deux turbos, il n'y en a qu'un seul, mais Il n'y a pas de triple étage? non, pas de triple étage. Deux étages, c'est déjà pas mal. C'est le dual scroll Ouais, c'est ça, qui a chez PSA. exactement. On le dit pas que c'est un moteur qui dérivé des moteurs Peugeot. Celui-là, je suis pas sûr. Franchement, ils ont fait l'effort de mettre 2 vérins, une ouverture facile. Respect. Hein. Alors par contre, il y a l'ouverture facile, mais la fermeture, faut un peu y aller comme un bourrin quoi. Ah ouais, toi tu vas pas de main morte. Ouais, parce que sinon ça ferme pas. Bonjour Gaël. Bonjour Mickaël. Et bienvenue sur Ghost Driver. Dis donc, on a une présentation plutôt sympa et flatteuse à l'intérieur quand même. Alors je sais pas exactement, je sais que c'est la finition sport, mais je sais pas si elles ont toutes ce noir laquelle au niveau de la console centrale qui est assez sympa. Alors bien sûr ça prend les traces de doigts, les rayures, tout ce qu'il faut quoi. Elle a alors, le pack M. Je dis M et je le sème. À l'intérieur, donc le volant en cuir siglé M. Le pommeau, c'est une boîte 6 vitesses manuelle. Notre première boîte manuelle sur Ghost Driver. Alors ensuite, les bardées d'options, là, tout auto. Encore tout auto. Ouais, encore tout auto, donc Décidément. rétro, les essuie-glaces auto, les feux auto, le rétro central électrochrome. Ah ça te plaît. Ouais, Ah, ça. Donc la finition sport, on voit que sur la console centrale, là, c'est tout en alu. Et c'est du vrai alu, hein. Pas du plastoc. Ce qui est assez sympa, c'est que c'est moussé partout. Et puis ici, il y a ce petit effet cuir là. C'est du faux, mais c'est assez bien foutu avec les surpiqûres blanches. On retrouve les surpiqûres blanches sur les sièges aussi. Et le bas de la console là, qui est entouré également de ce simili-cuir avec les petites surpiqûres également. Ça fait classe. Elle a la clim auto Bison. Ça c'est le bouton de sélection des modes de conduite. Donc il y a 3 modes. Eco Pro, au milieu c'est confort et en haut c'est sport. Les modes de conduite, ils ne jouent pas sur les suspensions parce qu'elle n'a pas les suspensions pilotées celle-ci. Par contre ça va jouer sur le volant, la réactivité de la pédale et la cartographie du moteur qui change. Donc en mode sport on a un peu plus de patates. On passe de 150 à 150,5. Tu veux dire que ce machin de forme ovoïde a plus de couple que ma Mercedes? C'est ça, et plutôt. Donc tu cherches à me vexer d'entrée là. Voilà. Bah t'étais pas à fond pour tester ce véhicule et tu vois finalement c'est pas ridicule hein. Ouais. Par contre, ça fait super moderne l'intérieur, les lignes sont fluides, c'est vraiment dans l'air du temps, mais alors, les compteurs, on dirait des compteurs de série 5 de 2005. Ah, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup évolué, c'est assez simple, Ouais, c'est tout plat. Ouais, c'est ça manque de relief, ça fait vraiment tout petit, tout concentré. C'est la BM de James Bond. Ouais, c'est ça, Regarde, il y a un lance-missile. c'est ça, l'option mise à feu. Dis donc, mais il y a un super écran posé là, il y a une bonne résolution là-dessus. Positionné comme ça au milieu du tableau de bord, Ouais, il fait petit en fait. C'est pour ça. Chez BM, ouais, les écrans sont moyennement intégrés quand même sur le tableau de D'accord. bord. Et j'ai cru comprendre que chez Non. BM, c'est pas tactile. C'est pas tactile, alors c'est tactile sur les toutes dernières générations. Le modèle est de 2016 là, donc elle avait pas encore ça. Alors, le e-drive, qu'est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est un petit joystick, comme ça, qui permet, soit en tournant, de naviguer dans les menus, soit hop, en basculant. Comme ça, on rentre dans un menu, on valide en fait, et là, on revient en arrière. Il y a aussi le bouton back, ici pour revenir en arrière. Et alors, sur les dernières générations, le pavé ici est tactile. Là, c'est pas le cas. Dis donc, il est sympa ton petit accoudoir là. Dis donc, molletonné et tout là, c'est bien. Hein. Ouais, il est pas mal, et puis tu vois, il s'ouvre. Mais à l'intérieur, Oh mon dieu. c'est vilain, hein.
Oh là là, c'est du plastique bien plastique. Bon, après, on peut pas trop leur en vouloir, c'est un peu... Effectivement, c'est du plastique bien plastique. C'est un peu caché, là c'est pareil. Le bac. Ouais, après, hein, toutes les voitures, en général, ont une finition correcte jusqu'au milieu de la console centrale, et puis le dessous, c'est me regardez pas quoi. Connectivité, aussi USB. Auxiliaire. Mais dans l'ensemble, la présentation est plutôt soignée, la finition et la qualité d'assemblage, c'est du BM, hein, donc ça reste quand même plutôt propre. Hein. Je pense que la concurrence fera pas mieux. Hein. Le classe B est pas mieux fini, et si on part sur des monospaces compacts français style Scénic, oh tiens, du Renault, et ben on aura peut-être pas mieux non plus. Hein. On aura une présentation certes qui fait moderne, mais la qualité sera pas la même. Sortez-moi de là, venez m'aider. Alors pour l'habitabilité, comme d'habitude, hein, on a le maître étalon. Bon, pas de souci particulier, mis à part, je dirais, à l'avant, ces sièges. C'est des sièges qui sont très baquets et qui reviennent assez de façon très épaisse et qui, moi, qui suis un petit peu large, ben, je coince un petit peu dedans. L'assise est ferme, on est dans une allemande, s'entend, donc c'est normal, je dirais. Après, j'ai de la place au toit, j'ai de la place pour moi, pour mes jambes. On a réglé le siège pour moi, hein, bien sûr. Donc je le réglerai de la même façon pour l'arrière. Et je vais sortir! Alors justement, je parlais de la gauche tout à l'heure. Là, avec le siège réglé pour moi devant, j'ai quand même plus de place parce que les sièges sont creusés. Je peux quand même bouger mes jambes. Il y a même une petite lumière en dessous pour voir si j'ai toujours mes pieds qui sont là. Par contre, je touche le plafond. Et c'est vrai que les fenêtres arrière, c'est dû à la ligne de caisse, ben, on a une impression vraiment de confinement à l'intérieur. L'assise est très mais alors très dur, très dur. Ouais, mais si, regarde, franchement, ça va. Regarde l'espace que j'ai partout là, et puis les jambes. Ouais, mais en même temps, c'est pour les enfants à l'arrière. Hein. Alors on passe au volume du coffre. Là, ça te titille à chaque fois qu'on ouvre un coffre, toi. Ouais, moi j'adore les coffres. Bon, alors le petit bouton habituel motorisé. Hein. Et donc on a un coffre qui fait 468 litres de contenance. Alors on peut voir ici qu'il y a une petite trappe secrète. Hein, qui a quand même pas mal de place dessous. Là il y a un gonfleur. Parce que je crois qu'elle n'a pas de roue de secours cette voiture. Ah mais c'est même sûr. Tu veux qu'il la mette où? Ensuite, bah, là, il y a un petit filet pour mettre du bazar. Il y a un petit rangement également de l'autre côté. C'est pas immense quand même. Hein. C'est pas immense, mais enfin, on va dire que les voitures modernes n'ont pas une contenance de fou non plus. Ouais, c'est vrai que les gens modernes ne font plus d'enfants, faut dire. Et alors, le petit truc rigolo, c'est le petit bouton là. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit bouton? Ah, et si j'appuie? Et de l'autre côté, pareil. Du coup, on est à plus de 1000 litres là. Et là, on a 1500 litres. Ah oui. Coucou. 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 Alors, on a aussi les banquettes qui sont réglables en inclinaison. Donc là, on a une petite tirette, une petite sangle, et je peux régler l'inclinaison du siège comme ça sur plusieurs niveaux. Ici, le petit accoudoir central avec le porte-gobelet. Et ici, il y a une espèce de porte-tablette. Bon alors, on passe à l'essai? Eh ben tu fais pas si bien dire mon Gaël. Et en plus, petite surprise, j'ai invité un pote à moi. Alors, elle est bien la voiture? Dis-moi, il est passé où le mec de tout à l'heure là? Bah je sais pas, il est parti. Du coup je me suis retrouvé là, comme un con. Bizarre. Ouais, c'est bizarre. Hein. Et c'est parti pour l'essai routier. Bon alors Gaël, c'est tout doux ou c'est tout dur? Bon, alors faut reconnaître quand même que quand on passe sur des bosses, c'est un petit peu sec quand même. Pour un monospace, ah, j'ai raté une vitesse. Eh oui, hein, Gaël, on a l'habitude de la boîte auto, tout auto. Bah, quand on arrive sur une manuelle, Ouais. c'est compliqué. Alors il y a un petit truc qui est rigolo quand même, c'est que ils ont mis la simulation de talon pointe quand tu rétrogrades. Ça c'est bizarre aussi sur un monospace. Hein. Alors, il est plein de contradictions ce véhicule. Bon alors on a le volant M classique hein, dans cette voiture avec la jante qui est assez épaisse. On l'a bien en main. Le cuir est assez mou. Puis molletonné. Ouais, c'est tout molletonné.
Le levier M aussi qui est agréable en main. On a une boîte qui, une fois qu'on a saisi le fonctionnement, est vraiment top, très sportive, bien verrouillée, précise. Par contre au début on est un peu dérouté parce qu'on a l'impression qu'elle accroche un peu. Ouais, ça c'est les boîtes BM qui sont un peu accrocheuses de toute façon. Après c'est quand même assez souple vu que c'est un peu de couple. Ouais. Eh, elle m'a regardé la dame. Regarde, putain on se fait doubler par un Renault. On peut dire que quand on est habitué à l'automatique, Oui. on a du mal à revenir à la manuelle. À la- Bah, dis donc, Manu, on n'est pas si mal assis, malgré, bon, ce que je disais tout à l'heure par rapport au siège, ils sont un peu juste pour moi, mais la position de conduite est pas mal. Petit reproche que je fais à beaucoup de voitures, c'est que j'ai des grandes cannes et c'est vrai que je me fais mal au genou contre le rebord de la console centrale. Ouais. Et il y a beaucoup de voitures qui font ça. Bon, conduite évidemment, conduite en manuel, ce qui me change aussi de mon automatique. Mais après, je trouve que c'est plutôt doux, les commandes sont douces, je la trouve pas accrocheuse. Je trouve que les vitesses tombent bien sous la main. Alors est-ce que tu as cette sensation de dureté au niveau des suspensions quand tu conduis? Par rapport à quand tu conduisais pas en fait? Moins. Moins. C'est l'impression que j'ai eue aussi. Les suspensions sont assez curieuses. Elles sont fermes, elles ont un rebond qui est ferme. Par contre, ça penche dans les virages. Ça prend du roulis. C'est assez étonnant. Le freinage, rien à dire, la pédale est bien en amorce. Ouais, on a quand même un peu de tangage. Après, c'est précis quand même la direction. Hein. On voit la Ouais. DNBM, Alors après on peut enclencher peut-être le mode sport avec le petit bouton. les petits boutons en bas. On monte, hop, et là on est en mode sport et tu vas sentir la sensibilité qui change un petit peu. La pédale est plus réactive. Par contre, si on voit que c'est plus direct, qu'elle Ouais. est plus lourde. Moi, je le sens quand je fais des petits mouvements de volant. C'est Ah, radical. alors, finalement on le sent quand même. C'est pas le tout mais pourquoi je fais ça moi? Non mais t'as vu l'heure qu'il est? C'est l'heure du bain? Non, c'est pas l'heure du bain, c'est l'heure de la conclusion. Bon, eh ben, on a fait un petit peu le tour de la voiture, maintenant on va faire un petit peu le résumé de ce qu'on en a pensé finalement. Et mon bain? Comme contrairement à ce que font nos chers confrères, on va commencer par les points négatifs. Et Dieu sait qu'il y en a. Bah écoute, je te laisse commencer les points négatifs. Alors les points négatifs, déjà, première chose qui m'a choqué dès que je suis monté dedans, c'est le confort. En tant que passager, alors je sais que c'est les standards allemands actuels, hein, les voitures sont fermes. Quand je les conduis, moins. Alors personnellement, moi le petit truc, Mickaël parlait du confort, moi le petit truc qui va rejoindre un petit peu ça, c'est que oui, les suspensions sont fermes, mais en plus de ça, on comprend pas trop pourquoi, mais le véhicule prend quand même pas mal de roulis. Et quitte à avoir des suspensions dures, on aurait pu avoir une caisse un petit peu plus verrouillée pour que le côté sport soit un peu plus assumé finalement. Deuxième point négatif, il saute aux yeux. Hein, pas besoin de mots. C'est pourquoi BMW, qui est un constructeur de véhicules plutôt dynamiques, sportifs, qui a une image sport et jeune, pourquoi avoir fait ce genre de véhicule? Même si c'est pour rentrer dans un segment où Mercedes était déjà présent pour concurrencer, pourquoi? Je vois pas l'intérêt. Et esthétiquement, c'est bizarre. On a l'impression qu'on a pris une série 1, qu'on a soufflé dans le pot d'échappement. Et paf, ça fait des chocs à pic. Pour ma part, BM, il positionne ce véhicule comme finalement un monospace compact sportif qui a le double débrayage au rétrogradage, on a une direction très précise, un X-Drive qui marche très bien, mais quitte à vouloir créer un monospace sportif, finalement c'est quelque chose qui n'existait pas, autant faire un peu plus, quoi, autant aller un peu plus loin, peut-être des suspensions pilotées pour avoir à la fois le côté confort, plus de polyvalence finalement. Et puis esthétiquement parlant, alors moi je la trouve pas moche, peut-être un peu plus de sport ça aurait été encore mieux quoi. Dans les points positifs quand même, il faut reconnaître une chose, c'est qu'on est quand même à bord d'une BM. Moi dès que je me suis mis au volant, tout ce que j'avais avant en tant que passager, en tant qu'a priori, tout s'est dissipé. On retrouve vraiment l'ergonomie BMW, le toucher de route BMW à son volant, on est quand même à bord d'une BM. Il parlait des sièges qui serrent beaucoup, c'est vrai que suivant le gabarit ça peut être gênant, mais moi perso avec mon gabarit c'est nickel quoi, je suis super bien tenu dans ces sièges. Donc ça j'ai bien kiffé. Alors faut y reconnaître aussi une autre qualité quand même, c'est inhérent à la marque mais c'est vrai que la qualité d'assemblage et la finition, je veux dire le tableau de bord c'est bien agencé, c'est clair, c'est bien fini, c'est une surpiqûre, l'assemblage est nickel, à part les compteurs qui sont pour ma part, je les trouve super pas beaux et vieillots, mais sinon le reste on n'a rien à dire, c'est bien fini, c'est du BM. Ah, les matériaux aussi. Oui, la qualité des matériaux, avec les matériaux, l'assemblage, la présentation plutôt soignée. Voilà, alors un truc que moi j'ai apprécié particulièrement, c'est le X-Drive. À la base, ça c'est une traction. C'est la première traction chez BM, il me semble d'ailleurs. Et je sais que les puristes, ils n'aiment pas les tractions. C'est vrai que ça enlève un petit cachet. Mais du coup, avoir le X-Drive sur ce véhicule, c'est intéressant dans la mesure où le X-Drive a une priorité sur les roues arrière. La voiture va avoir beaucoup plus un comportement de propulsion en ayant le X-Drive qu'en ne l'ayant pas en fait. Et nous étant dans une région un peu montagneuse, et d'ailleurs on a pu l'essayer dans une belle couche de neige et c'est très efficace. On vous remercie de nous avoir regardés.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, dites donc les coquinous, je sais que vous n'avez pas tous liké la vidéo la dernière fois, c'est pas possible, hein, parce qu'on a beaucoup plus de vues que de commentaires et que de likes, donc n'hésitez pas, nous ça nous fait plaisir et ça prouve qu'on a fait du bon travail. N'oubliez pas les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, et puis toujours pareil, Tinder si vous voulez retrouver Michael. Chaud de la cannelle, hein. À bientôt Sur Ghost Driver.